Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de comment construire votre stratégie digitale en 360 secondes. Bien sûr, ce qu'il faut retenir, c'est que je ne vais pas vous donner les détails de tous les canaux, je vais juste vous donner des billes pour comprendre comment allouer votre budget et sur quels canaux investir. Partons des suites avec une explication de quelles sont tout d'abord les étapes à suivre. Il faudra déterminer déjà votre audience et les KPI que vous voulez suivre, du coup les indicateurs principaux à suivre. Puis étudier et mettre en place les canaux les plus adaptés. Et enfin, analyser les résultats et garder seulement les canaux les plus adaptés à votre business. Bien sûr, les étapes, si on résume, sont analyser l'audience, mettre en place les KPIs. Ensuite, mettre en place les canaux d'acquisition, analyser et généraliser. Du coup, industrialiser effectivement ces processus. Les principaux canaux d'acquisition sont des quatre types. On a les search marketing qui englobent les search engine marketing et les search engine optimization. Puis on a les social media marketing, les displays et l'emailing. Il faut garder bien en tête qu'ils sont tous complémentaires et il faudra allouer un plus ou moins des budgets en fonction de votre audience et du coup en fonction de votre service et de votre produit. Si l'on veut rapidement voir la différence entre SEM et SEO, les deux font partie du search marketing. L'un, il est plus un canal direct, c'est-à-dire qu'il se base sur les recherches des utilisateurs et sur une vente, disons, très ciblée. Du coup, c'est les SEM. C'est le référencement payant Google pour que tout le monde puisse comprendre. Et puis, on a l'SEO qui se base sur l'optimisation de la partie technique du site et du contenu. Voilà, les deux sont complémentaires, comme je disais tout à l'heure. L'un, c'est sur du court terme, du coup les SEM, et l'autre, c'est du long terme, du SEO. Mais sachez que les deux sont fondamentaux pour une stratégie d'acquisition réussie. Puis on a, bon, j'ai mis des exemples, vous pouvez bien voir. Il y a tout en haut les publicités payantes, et puis en bas, ces liens-là. Du coup, c'est du référencement naturel. Comme vous pouvez bien voir, Google donne plus de place au référencement payant, mais c'est normal parce que c'est son business de base. Puis on a les social media marketing, qui c'est essentiellement les publicités sur les réseaux sociaux. Je vais vous parler surtout de Facebook, car Facebook Ads permet de cibler une partie, disons, de votre audience selon les intérêts qu'ils ont. Du coup, c'est très ciblé, c'est très intéressant pour des produits innovants, pour faire découvrir un produit et surtout pour cibler une population qui est très spécifique. Du coup, pour les produits niches, ça pourrait être l'idéal. Et puis, vous avez aussi d'autres techniques avancées comme les remarketing Facebook ou les remarketing dynamiques sur Facebook qui vous permet encore plus d'optimiser la qualité d'acquisition de votre trafic. Il y a du lookalike, etc. Ça, c'est un exemple. Quand j'étais allé sur des sites pour récupérer des vidéos, là, j'ai des publicités très ciblées, surtout sur les dernières recherches que j'avais fait sur le web. Et puis, on a l'emailing. L'emailing, effectivement, c'est plus sur du long terme et ça peut être décliné en plusieurs façons. On peut avoir des emailing avec des newsletters, du coup, du contenu pour travailler sur vos prospects ou sur la direct retention. On peut avoir des emailing sur du panier abandonné. Ça peut prendre différentes formes, mais sachez que ça aussi, c'est un outil qui est très intéressant et qui, en fonction du produit, il doit occuper plus ou moins des places dans une stratégie d'acquisition digitale. Ça, c'est un exemple du site Capital où ils ont mis du contenu directement à l'intérieur des informations qu'ils donnent. Et c'est dans ces cas-là les mutuelles parce que dans ces cas-là, vous voyez que toutes les infos qui concernent la société sont dedans. Et ils ont voulu mettre ce genre de comparaison pour l'adapter au maximum au contenu qu'ils proposent. Et puis enfin, on a les displays. Les displays aujourd'hui ont bien évolué. On peut avoir du display sur du retargeting ou du retargeting dynamique, c'est-à-dire que ça va s'afficher sur les sites qui ont été les plus visités par un internaute. Si vous vendez des chaussures par exemple, vous pouvez avoir
votre publicité des chaussures sur d'autres sites qui sont partenaires avec Google, au-dessus du remarketing ciblé. Vous pouvez avoir du RTB, du coup du real-time bidding en fonction de la journée où il faut bidder. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais si utilisé avec les bonnes techniques de targetisation, ça peut être très intéressant, surtout en termes de optimisation de la réputation de la marque et aussi sur des ventes si vous l'utilisez par exemple sur des abandons des paniers. Du coup, passons à la matrice dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comment je l'ai construite la matrice? Je l'ai divisée en 4 parties. Du coup, on a du court terme, du long terme et impact faible et élevé en fonction du ROI que vous générez. L'ROI est toujours positif dans cette matrice, c'est-à-dire que c'est seulement les campagnes qui marchent. Si j'ai mis un impact faible sur du court terme, 15%, ça veut dire que je vous suggère d'investir au moins les 15% de votre budget sur ce genre de canaux. Et il s'agit de, par exemple, l'emailing, la newsletter. Ça, c'est très intéressant parce que ça a un double valeur, retention et acquisition. Et si c'est bien utilisé, ça peut vous aider tout le long de vos campagnes. Puis, on a les campagnes qui ont un impact faible et qui sont plus efficaces sur du long terme. Là, j'ai mis seulement 5% parce que c'est intéressant de garder un budget constant sur ce genre de campagne parce que ça amène quand même du trafic qualitatif, ça fait augmenter les ventes mais n'a pas un gros impact. Du coup, moi, j'ai utilisé 5% pour donner un titre indicatif quel pourrait être un bon pourcentage par rapport à votre budget global. Et puis en fait, on a 40% et 40% sur des campagnes qui ont un gros impact mais sur des axes temporels différents. Du coup, sur du court terme, ça va être par exemple du SEM. Effectivement, il a un gros impact sur du court terme parce que c'est basé sur les recherches de l'utilisateur qui est déjà prêt à l'action. Il est déjà en train d'aller chercher quelque chose, il sait déjà qu'est-ce qu'il veut et c'est seulement les arguments les plus intéressants et les positionnements par rapport aux autres concurrents qui peuvent vous aider à vendre un peu plus ou moins, toujours en fonction de votre budget, de l'ROI cible que vous avez. Et puis c'est qu'ils ont un impact faible sur du long terme, par exemple les SEO. Ça doit être toujours travaillé, c'est toujours un bon budget dessus parce que ça vous aide à ne pas être trop dépendant des différences dans l'algorithme de Google Ads et surtout des différences des bidding parce que parfois vous pouvez avoir des concurrents qui investissent beaucoup d'argent dessus. Du coup, les CPC, les coûts par clic vont monter et aussi va dégrader votre ROI. Si vous avez une stratégie digitale à 360 degrés, vous pouvez carrément vous jongler, disons, entre ces deux leviers surtout et après avoir une stratégie digitale réussie. Et enfin, comme vous pouvez voir, les totals, ça donne 100%. Mais gardez en tête d'avoir toujours un petit budget pour les tests parce que peut-être il y a des leviers que vous n'avez pas encore explorés qui peuvent vous donner des résultats très intéressants. Bon, c'était tout de ma part. J'espère que vous avez eu toutes les infos nécessaires pour construire votre stratégie digitale. Merci bien, je vous dis à la prochaine. Au revoir.